TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion, il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je voulais commencer par vous parler d'une exposition-vente d'art textile qui aura lieu très bientôt. D'ailleurs, ils seront des invités plus tard cette semaine, mais je voulais en parler pour qu'on commence à y penser déjà aujourd'hui. Puis quand ils seront ici, assis devant nous, on va pouvoir leur poser des questions en surplus, mais les artistes des arts textiles de l'Association coopérative Out of the Box et l'Église unie de Kitchissippi vous invitent à une exposition-vente de pièces artistiques faisant appel au textile et aux techniques mixtes qui se déroulera samedi et dimanche. Là, on parle du 6 et du 7 avril. Alors, pas en fin de semaine, la fin de semaine de Pâques, l'autre d'après. Samedi et dimanche dans la salle paroissiale. Les membres de l'association, dont bon nombre sont aussi membres de guildes locales, représentent une grande variété d'art textile. À l'exposition de l'an passé, 44 artistes ont exposé des œuvres d'art telles que des courtes pointes artistiques, des œuvres réalisées au moyen de techniques mixtes, des œuvres encadrées, des feutrages, des vêtements, des broderies, des poupées, des ouvrages de perles, des compositions de papier et plus encore. La profondeur, la qualité et l'originalité de leur travail sont vraiment impressionnantes et inspirantes. De plus, un grand espace de vente offre aux visiteurs l'occasion d'acheter une variété d'articles uniques, y compris des petites œuvres d'art encadrées, des accessoires tels que des foulards, des chapeaux, des sacs, des bijoux, des cartes, des livres faits à la main, ainsi qu'une vaste gamme de feutrages, de broderies, d'articles réalisés au tricot, au crochet et au moyen de techniques mixtes. Le samedi 7 avril, les visiteurs pourront prendre le thé et déguster de délicieuses bouchées servies par des bénévoles de l'Église unie de Kitchissippi. Au cours des 6 dernières années, les arts et le thé ont permis de recueillir près de 20 000 $ pour la Fondation Stephen Lewis. Depuis 2003, la Fondation Stephen Lewis travaille avec des organisations communautaires pour fournir des soins et du soutien aux femmes, aux orphelins, aux grands-mères et aux personnes vivant dans les 15 pays africains plus durement touchés par la pandémie mondiale du VIH-Sida. Le travail de la Fondation est soutenu par les dons des particuliers, dons honorifiques provenant de plus de 100 000 Canadiens. De plus, dans le cadre de la campagne Grandmothers to Grandmothers, plus de 240 groupes de grand-mères canadiennes offrent aux grand-mères africaines de la nourriture et des soins de santé et répondent aux besoins essentiels de leurs petits-enfants. Alors, tout ça se passe le 6 et le 7 avril. Alors, on appelle ça Fiber Fling 7, exposition vente d'art textile. L'Église unie se trouve sur la promenade Island Park, au 630. Les heures de visite seront de 10h à 20h le vendredi et de 10h à 17h le samedi. 5 $ pour entrer, c'est comme un petit rien. Thé et bouchée seulement le samedi. Et nous, on va les avoir à l'émission jeudi. Alors, jeudi le 29, ils vont pouvoir nous donner des détails et peut-être même apporter un petit exemple des belles choses qu'on peut retrouver lors de leur vente. C'est pour une bonne cause. On est fiers de pouvoir en parler et de les soutenir. Le Salon de l'emploi et de la technologie Discover Tech-Nada, présenté par Association des affaires de Canada Nord. Ils ont un grand centre d'emploi, un grand salon de l'emploi d'Ottawa. Et ce salon s'adresse aux chercheurs d'emploi, aux étudiants et aux entreprises à la recherche de candidats. Alors, Discover Tech-Nada, c'est un peu le nom, est le plus vaste salon de l'emploi et de la technologie. Si vous êtes à la recherche de votre prochaine carrière et souhaitez en apprendre plus sur le carrefour technologique grandissant de Canada, venez au salon rencontrer les représentants de plus de 70 entreprises à la recherche de candidats. Ça se passe le 28 mars. Alors, il n'est pas trop tard, c'est demain, si on est le 27 aujourd'hui. Alors, demain, à l'hôtel Brook Street, de 11h le matin jusqu'à 18h. Ça s'appelle, on peut trouver les informations, là, on l'a écrit à l'écran, theaimgroup.ca, et puis là, il y a une barre oblique, et on peut trouver les informations. Rapidement, avant de quitter, n'oubliez pas que l'exposition Papillons en vol au Musée de la Nature prend fin le 2 avril. Alors, ça prend fin en fin de semaine, là, très bientôt. Alors,
On parle d'une centaine de papillons qui volent autour de nous lorsqu'on rentre dans la grande salle. On peut même observer les chrysalides dans la pouponnière des papillons. Si on arrive au bon moment, on va peut-être même voir le papillon sortir de sa chrysalide. Il y a tout un apprentissage qui se fait aussi. Les papillons sont de multiples couleurs. On nous dit que si on porte des bijoux argentés ou dorés ou des couleurs vives et qu'on ne bouge pas, les papillons peuvent se poser sur nous. C'est parfait pour les gens de tout âge. Mais il faut réserver à l'avance. Alors, allez sur le site web nature.ca et réservez vos billets avant d'aller à l'exposition comme telle. Il n'en reste pas beaucoup de temps pour aller voir cette exposition extraordinaire. Maintenant, aujourd'hui, Linda Leclerc, vous la connaissez bien, formatrice agréée de yoga du rire. On va parler stress et le rire et comment le rire peut aider le stress et non vice-versa. Ensuite, Carole Mire du Centre d'excellence artistique de l'Ontario. Ensemble, nous allons discuter du 35 ans du Centre d'excellence artistique de l'Ontario, alors le CEAO, et des événements qui auront lieu par rapport à ce 35 ans. Et ensuite, Christiane Matt, on va débuter avec elle, directrice de la Fondation et du réseau des diplômés de la Cité. Il y a une campagne de financement qui s'en vient et des projets associés. On va s'informer immédiatement après la pause. Restez avec moi, vous regardez Entre nous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Encore jeune, cette semaine, 3 organismes que nous aimons beaucoup couvrir. Le Centre Pauline Charon, le Musée de la guerre et aussi la Fondation franco-ontarienne. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler de la Fondation et du réseau des diplômés de la Cité. Christiane Matt, directrice de la Fondation et réseau des diplômés de la Cité, du Collège de la Cité. Il faut que je le dise comme il faut, c'est le Collège de la Cité. Bienvenue. Merci. Écoute, il y a une grande campagne de financement qui s'en vient avec beaucoup de projets qui sont associés. On a aussi un petit vidéo qui peut peut-être entamer la conversation. Est-ce qu'on veut commencer avec ça? Absolument. OK, on va commencer avec la vidéo. Alors, voici. Pour appuyer ces étudiants actuels et futurs et leur donner les outils pour innover, créer et exceller, la Fondation du Collège La Cité lance sa plus importante campagne majeure de financement. La Place, projet phare de la campagne, propulsera l'expérience étudiante dès septembre 2018 dans une nouvelle dimension d'apprentissage. Nos étudiants ont besoin de vous. Votre don à la campagne appuiera concrètement les étudiants de la Cité en plus d'assurer la relève de notre communauté. Super intéressant. Ça a l'air qu'il y a des grandes choses qui s'en viennent avec la Cité. Oui, des grandes choses. Il y a une grande campagne majeure de financement. Puis ça, c'est parce qu'on veut aider le Collège de la Cité, c'est ça? On veut aider le collège, mais on veut surtout aider nos étudiants dans la bande, oui. Donc, on lance la plus importante campagne majeure de financement du collège à ce jour. Le 9 mai prochain, ce sera le lancement officiel à l'externe. On a 3 gros projets principaux. OK. Et ces 3 projets qu'on planifie pour ramasser des fonds, c'est ça? Absolument. OK. Oui.
On a un objectif de 3,5 millions. OK. Et quand même assez important. Oui. Et à ce jour, on est heureux d'annoncer qu'on est déjà à 2,1, un petit peu dépassé. Wow! Depuis quand, à peu près? Ça vous a pris combien? Je dirais que ça fait à peu près presque un an qu'on travaille sur la campagne. Vous êtes presque rendu? Presque rendu, mais il reste encore un petit bout de chemin. OK. Donc, oui. Alors, est-ce qu'on veut parler des projets, les 3 projets qui s'en viennent? Oui, absolument. Donc, on a les bourses aux étudiants. OK. Les bourses aux étudiants, donc, permettent d'alléger le fardeau financier de plusieurs de nos étudiants. On en a qui sont post-secondaires, on en a qui sont... c'est beaucoup tendance de retourner aux études, donc à un âge adulte, de concilier travail-famille. Donc, c'est pas toujours évident avec, dans ces conditions-là, de pouvoir subvenir aux besoins de notre famille, à nos besoins aussi. Donc, la Fondation remet annuellement plus de 400 000 $ en bourse. Ça vient juste d'être fait, ça, hein, récemment, Absolument. les bourses. J'en ai parlé ici, puis j'ai énuméré un peu les bourses. Il y en a plusieurs. Ça aide tellement d'élèves. Oui, plus de 400 élèves reçoivent une bourse à chaque année. Absolument, oui. Alors là, on fait une campagne de financement pour qu'on puisse avoir ces sous-là, pour qu'on puisse donner aux jeunes? Absolument, oui. Donc ça, c'est de l'aide concrète qu'on remet annuellement. Donc, ça fait partie d'un des projets de la campagne. Parfait. Ensuite, il y a le projet par rapport à l'équipement. Aux équipements, oui. Effectivement, étant un collège d'art appliqué, nos étudiants apprennent par des techniques d'apprentissage qui sont expérientielles, donc beaucoup par le pratique. Alors, le manuel. Alors, on a les mains dans la popote, comme dirait ma mère. On est là, on le fait pour le vrai. Oui, donc les outils sont très importants, peu importe qu'on soit en relations publiques, en plomberie, en art culinaire, les besoins sont continuels parce qu'on doit toujours renouveler notre lot d'équipements afin de répondre à l'actuel, si on veut, du marché du travail, donc de 2018. Donc, il faut toujours continuellement renouveler notre parc d'équipements. Vous devez rester à la fine pointe de la technologie puisque c'est ce qui se passe dans le monde autour. Absolument. Alors, c'est comme ça qu'on peut aider les étudiants. C'est ça, oui, effectivement. Ensuite, il y a la place. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous l'avez vu un peu par les images. Oui, c'était très beau, ça. Dans la vidéo. Donc, oui, c'est vraiment, c'est tout nouveau. On a débuté la construction. La première pelletée de terre a été en avril l'an dernier. Et ça se trouve où? Ça se trouve sur nos lieux, donc promenade de l'aviation à notre pavillon principal. C'est dans le centre adjacent la cafétéria. Donc, c'est un pavillon de près de 40 000 pieds carrés. Et dans le fond, c'est un 2 étages. Et l'idée, c'est de ramener, si on veut, le centre-ville à la Cité. Parce qu'à la Cité, on est un collège, on offre des formations, mais aussi, on fait plein d'autres choses pour les entrepreneurs de la région. Puis par ce pavillon-là, on pense qu'on va vraiment se démarquer parce qu'il est complètement unique. Mais ça avait l'air très, très moderne dans la vidéo. Absolument. C'est un 2 étages. Le premier étage, il va y avoir une agora, donc un carrefour de connexion entre enseignants, étudiants, entrepreneurs. Et c'est le but, tu sais, qu'il y ait des échanges qui se créent là. Et ce qui est complètement différent, c'est qu'à l'intérieur ou dans cet espace-là, on a le studio immersif. Donc, c'est un studio avec des écrans 360 qui vont être qui vont se refermer sur eux, donc avec des murs rétractables. Et on va pouvoir permettre aux gens de vivre des immersions 360. Wow! Donc, visuellement, par le son, par l'image, les gens vont pouvoir autant apprendre que s'offrir des performances. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette salle-là, il n'y en a pas d'autre entre Kingston et Montréal. Wow. Elle a une capacité de 1000 personnes avec estrade rétractable. On peut voir encore une image là, oui, bien, c'est ça. Vous voyez, on va pouvoir tenir nos propres événements, c'est comme notre cérémonie des bourses qui vient d'avoir lieu, cérémonie des diplômes, mais aussi des événements grandioses comme des balles. Et ça va être ouvert à la location aussi pour l'externe. Wow! Alors, tu disais, là, entre Kingston et Montréal. Il n'y en a pas des comme ça. Il n'y en a pas des comme ça. Alors, on sait ce qui se passe au premier étage. Qu'est-ce qu'on souhaite faire au deuxième? Le deuxième étage, on l'appelle la Factory Desjardins. Donc, on a déjà un partenaire Desjardins qui nous appuie. Et le deuxième étage, dans le fond, ce qu'on veut, c'est un lieu de co-création entre entrepreneurs, avec des experts, avec nos étudiants, les enseignants aussi. Et il y a différentes salles dans le deuxième étage. Entre autres, on a une salle d'idéation communément appelée le War Room. Donc, pour la
co-création d'idées interactives. Donc, on est en train de développer une façon de faire bien à nous pour amener les entreprises à développer des concepts, des idées, des produits, soit existants, mais les amener à un niveau autre, où les entreprises qui ont une certaine vision par rapport à, c'est ça, que ce soit un produit, par exemple, là, on est dans le temps des sucres, une eau d'érable qu'on voudrait élaborer, ajouter du pétillant ou autre. On peut faire travailler nos étudiants en collaboration avec les entrepreneurs voulant amener un produit quelconque à un autre niveau pour le commercialiser par la suite. Et puis là, tu as mentionné qu'on a déjà commencé la construction. Oui. On souhaite que ça soit terminé pour... Pour l'automne 2018. Alors, pour cet automne, c'est pas très loin, ça. Non, c'est ça. Alors, le lancement du 9 mai, c'est un lancement de la campagne? De la campagne majeure, oui. OK. Donc, comme je disais tantôt, on est à 2,1 millions d'amassés. Il reste encore 1,4 environ à aller chercher. Okay. Et on a des partenaires qui ont déjà confirmé leur engagement, des partenaires, des amis de la cité, comme je les appelle, des fournisseurs, tout ça. Mais là, vraiment, on veut faire appel à la communauté pour nous donner un coup de main. On a un très beau plan de visibilité, autant pour la place ou autre. Donc, nos étudiants ont vraiment besoin de leur appui. Donc, on aimerait pouvoir dire qu'il y a encore de la place. Là, si vous voulez, on vous offre la possibilité de contribuer à ce beau projet-là. Alors, si on veut contribuer, très bonne idée, quelqu'un nous écoute, tu sais quoi, ça me tente, c'est une bonne cause. Où est-ce qu'on doit aller pour faire ça? Vous pouvez aller visiter notre site web, donc fondation de la cité.ca. On l'a mis à l'écran, oui. Oui, exactement. Encore, vous pouvez venir visiter nos installations. Ça nous fera plaisir de vous montrer l'avancement du projet, dont on va avoir le permis d'occupation à la fin du mois d'avril. Okay. Et de nous contacter par téléphone aussi, c'est possible de le faire au 613-742-2424. Okay. Donc, c'est le bureau de la Fondation. Super. Et voilà, donc... c'est comme ça qu'on peut vous contacter et faire un don à une bonne cause. Écoute, si nos jeunes sont bien éduqués, ils ont un emploi, c'est bon pour toute la communauté. Absolument. C'est bon pour toute la ville. Alors, nos jeunes sont la relève de notre communauté, justement. Puis à la Cité, on forme des bons diplômés. Extraordinaire. Écoute, je vous souhaite bonne chance au lancement du 9 mai. Merci. Vous êtes à 1,4 million. Je vous le souhaite rapidement. Peut-être d'ici la fin avril. Ce serait le fun. Hein? Oui, ce serait le fun. Je vous le souhaite. Alors, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. À la maison, je vous invite à aller visiter le site web qu'on a mis à l'écran, fondationdelacité.ca. Si vous ou votre entreprise souhaitez faire un don à cette magnifique cause pour nos jeunes et nos moins jeunes qui veulent s'instruire et puis s'avancer. Et en s'avançant, mais vous savez, ça avance toute la communauté. Faites un petit tour au site web. Nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, nous allons parler du Centre d'excellence artistique de l'Ontario avec Carole Mire. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Trop de pression, faut que ça lâche, faut que ça craque, faut que ça claque, et ça va faire mal, je sais que ça fait mal, et ça va passer, ça va passer. Laissez le temps, laissez le temps, il règle bien les choses. Il règle bien les choses. Il règle bien les choses. Règle bien les choses. La nuit languit, les journées traînent, je transgresse, je me rince. Quand viendra le répit, quand viendra le...
êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aime toujours quand on a des invités qui nous informent de choses toutes neuves, mais pas comme vraiment toutes neuves. Carole Mire, elle est ici, du Centre d'excellence artistique de l'Ontario, puis je dis pas toute neuve parce que ça fait quand même 35 ans que vous êtes là. Exactement. Alors peut-être qu'on peut reculer un peu et expliquer aux gens qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le Centre d'excellence artistique de l'Ontario? Ça a commencé en 83 avec Jean-Claude Bergeron et toute la communauté franco-ontarienne qui se disait que nous aussi, on avait le droit à un conservatoire pour des arts, pour les élèves de l'Ontario français. Puis à l'époque, on n'avait pas notre conseil scolaire encore, donc ça fait juste 20 ans qu'on a gagné nos conseils scolaires francophones. Donc à l'époque, il y avait, je dirais, 35 conseils scolaires sous les anglophones. Puis les gens mettaient de l'argent dans le milieu, puis ils disaient, OK, s'ils passent l'édition puis ils gagnent, bien, on va trouver de l'hébergement. Puis on avait les gens de partout en Ontario qui venaient à De La Salle, qui était le centre d'excellence à l'époque. Puis Jean-Claude s'était battu. Il y avait à peu près 100 jeunes pour ça. Wow. En 2003, les élèves de 7e, 8e année sont maintenant au secondaire. Donc, on a dû créer une pré-concentration pour aller créer l'éveil des arts. Parce qu'il y a un curriculum en Ontario jusqu'en 8e année avec les 4 formes d'art. Donc, théâtre, musique, danse et arts visuels et médiatiques. Puis nous, on donnait l'éveil. Jusqu'à l'an dernier. À l'an dernier, on a commencé à dire, OK, mais là, nos élèves en 7e année sont prêts. Donc, on les auditionne maintenant. On vient de passer nos auditions à partir de la 7e année. Donc, le centre d'excellence maintenant est maintenant de la 8e à la 12e année. Donc, pendant 5 ans, on leur donne les prérequis qu'ils ont besoin pour rentrer au post-secondaire. Puis là, je ne peux pas dire juste l'université parce qu'il n'y a pas juste les universités. Il y a des écoles nationales de théâtre, des écoles nationales de ballet et ainsi de suite. Donc, nous, on prépare au post-secondaire de ça. Mais ce qui est magique, c'est quand nos anciens reviennent. Puis, au 35e, c'est ce qu'on va vivre. Quand ils reviennent, et qu'ils soient en médecine, avocats, informatique, peu importe, ils nous ramènent de comment l'importance des arts dans l'innovation, dans la créativité, dans les autres matières, ce que les arts leur ont donné. Parce que trop souvent, jusqu'à aujourd'hui, on oubliait les arts en sciences, en technologie, en ingénierie, en mathématiques. Puis là, l'association de tout ce beau monde-là ont compris que les arts est important parce qu'on s'en va dans l'innovation, dans la créativité. Donc, ce que les jeunes ont à travers leurs 5 ans, leurs 6 ans dans les arts, mais ça aide dans leur carrière. Alors, comment est-ce que... Parce que là, on sait qu'il y a l'école de La Salle. Qui est maintenant, mes enfants sont allés à Béatrice-des-Loges, où il y avait aussi beaucoup d'art. Alors, ma fille était dans le programme de théâtre, mon fils est dans le programme de musique. Lui, il a poursuivi. Alors, il est maintenant à l'Université d'Ottawa dans le programme de musique spécialisant avec le trombone. Comment est-ce que ça vient aider les jeunes? Est-ce que c'est seulement à l'école de La Salle ou est-ce que c'est dans toutes les écoles où les jeunes veulent s'avancer dans leur art préféré? Le ministère de l'Éducation a un curriculum artistique jusqu'en 8e année, mandaté. Okay. La seule chose, c'est qu'on ne va pas vérifier comme les tests en français là, puis en mathématiques, que c'est vraiment bien enseigné. Mais de la première année à la 8e année, il y a un curriculum mandaté en 97. Puis ensuite de ça, au secondaire, il y a des cours. Il y a des cours qu'on peut continuer. C'est vrai. Sauf qu'on a besoin de spécialistes. Nous, le Centre d'excellence artistique, ce que c'est des arts classiques. Donc, on ne va pas aller dans l'encontre, pas juste du populaire, mais on va au-delà du curriculum pour préparer nos jeunes. Donc, un élève qui fait du violon dans la concentration corde, on est la seule école qui offre ça. Côté budget, le CPO investit beaucoup, le MEO investit, qui fait en sorte que l'élève peut se préparer à aller chercher son grade 10 pour pouvoir rentrer à l'université. Ça, c'est pas tous les jeunes. Déjà, on est minoritaire en Ontario. De faire des arts classiques, tu es encore dans une minorité. Donc, c'est une minorité dans une minorité. Puis, on ne peut pas se dédoubler puis à créer plein d'écoles. On n'a pas la population pour ça. Donc, créons un centre solide. Puis après ça, créons des satellites dans le sud et dans le nord. Mais avant d'aller là, il faut créer un centre solide. Puis, aidons avec l'hébergement puis le transport pour ces jeunes-là de vibrer. Parce que souvent, ces cours-là sont offerts après l'école dans des institutions anglophones. C'est ça qui est difficile parce que c'est là qu'on peut lâcher. Parce que c'est... En plus d'être dans la concentration, disons, musique. Moi, je pense toujours musique à cause de mon fils, mais il y a quand même le français, les maths, les cours de sociaux, je sais pas ce qu'ils doivent étudier. Alors là, le soir, quand ils prennent leurs leçons, mais là où ils doivent faire leurs devoirs, puis je veux pas que ça devienne une charge. J'avais tellement peur que mon fils qui se sentent bouleversés, qu'à un moment donné, ils disent « OK, je peux pas tout faire, je laisse tomber ». Mais ce qui est magique avec le Centre d'excellence artistique, c'est que nos profs privés sont à l'école. C'est ça. Donc, mon jeune, je le sors de classe pendant 1 heure par semaine, puis il y a du 1 à 1 dans toutes les formes d'art que nous avons. De cette façon-là, en soirée, il y a un peu plus de temps. Mais son cours privé est offert pendant les heures de classe à l'école. Donc, on fait l'intégration de tout ça pour alléger le stress de nos élèves. Oui, c'est parfait, ça. Puis, moi,
je vois ça comme alimenter leur passion. Exactement. Parce qu'on enlève ce stress-là qui pourrait pas, si tout le monde est un peu différent, mais c'est beaucoup de choses. Puis on sait que quand une personne veut exceller, que ce soit l'instrument ou l'art, des heures de pratique qui se font pour qu'ils puissent poursuivre, surtout ceux qui veulent poursuivre ça au postsecondaire. Exactement. Puis c'est du 1 à 1, comme si je parle de théâtre. Il y en a qui ont besoin de travailler leur lecture à vue, il y en a d'autres qui ont besoin de travailler la diction, il y en a d'autres qui ont besoin... Donc, il faut avoir ce 1 à 1-là avec nos profs privés qui sont des partenaires hors pair. Wow! Alors, il y a eu des grands événements à travers le 35 ans là, du Centre d'excellence artistique de l'Ontario? Bien, on a commencé avant Artes, qui était une association qu'on avait célébrée, faisait des galas annuellement pour inspirer la communauté. Puis on trouvait que c'était une charge de plus sur nos enseignants. Donc, on a commencé à partir du 25e de le faire aux 5 ans. En 2009, quand j'ai pris le poste, on a fait un plan triennal pour dire qu'est-ce qu'on a de besoin. Au 25e, on a fait un forum où est-ce qu'on a invité tout l'Ontario français à dire, venez nous dire, on a-tu besoin de ça? On a-tu besoin de continuer à travailler pour le Centre d'excellence artistique? Puis on avait des gens de partout, pas juste en éducation, qui nous ont dit, oui, on en a besoin pour nos jeunes. Donc là, on a fait un plan quinquennal qui se termine en mai cette année. Et dans ces 5 ans-là, les politiciens se sont ralliés, notre conseil scolaire public s'est rallié. On a écrit un mémoire à Mélanie Joly et on l'a déposé pour sa feuille de route culturelle. Le Haut vient de s'installer comme Centre d'excellence artistique de l'Ontario. Donc, tout ça s'est passé dans 5 ans, du 25e au 35e. Au 35e, on fait un forum encore, mais là, on l'élargit davantage, puis on vient leur dire, regarde, du 25e au 35e, on a atteint ce que vous nous avez dit au 25e. Maintenant, c'est le temps de nous dire qu'est-ce qu'on veut pour nos 5 prochaines années pour qu'on se rende au 40e. On écoute. Et pour ça, on a fait un forum. Cette année, on l'a changé. On a invité nos anciens qui sont et on le base sur STIAM. On a rajouté le A dans STEAM, parce qu'avant, sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Là, ils viennent de rajouter le A pour dire que c'est important, les arts dans tout ça. Donc, nous, on fait des conférences. On a invité Joëlle Pinault, qui était une violoncelliste. Je t'arrête là, parce que je pense que ça s'en vient trop intéressant. Je dois aller à la pause. Non, j'aime ça. Je vais aller à la pause, puis on va parler de ce qui s'en vient. Parfait. OK? On retient nos pensées. On continue la discussion au sujet du Centre d'excellence artistique de l'Ontario immédiatement après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Se disent les vraies affaires, mais la vérité goûte parfois amer. Et plus on y pense, plus on a peur. On se cache même plus pour aller voir ailleurs. On a perdu l'envie d'essayer. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aime beaucoup parler des arts parce que chez moi, sur 4 enfants, j'en ai 2 qui ont beaucoup profité des arts. Ma fille était dans le théâtre tout son secondaire. Puis même si c'est pas ce qu'elle fait dans le futur, ça l'aide énormément parce que elle est à la maîtrise, elle parle avec les gens. Le théâtre l'a aidé à devenir une très bonne oratrice. Tandis que mon fils, ben lui, c'est la musique, puis c'est sa passion, puis ça changera jamais. Alors, on sait à quel point les arts peuvent aider les jeunes qui sont passionnés par ça. Vous, votre passion va se vivre à travers
le 35e anniversaire. Exact. C'est ça? Oui. Donc, ce que je disais tantôt, c'est qu'on a invité Joëlle Pinault. Joëlle Pinault, c'était une violoncelliste à l'orchestre, parce qu'on a aussi l'orchestre symphonique des jeunes de l'Ontario français. Puis à un moment donné, avec les réformes, on a un peu perdu. Puis on a rebâti avec notre conseil d'administration l'orchestre symphonique des jeunes de l'Ontario. Donc, on a des jeunes de partout qui jouent de la musique. Au 150e cet été, on a rassemblé 150 jeunes de partout au Canada, donc national. Puis on avait un partenariat avec l'Orchestre de la francophonie. Puis Simon Rivard est venu diriger ces jeunes-là pendant une semaine. Incroyable. On avait des jeunes de Vancouver, Edmonton, Nouveau-Brunswick, Québec, peu importe. C'était magique. Il y a des gens qui sont venus pour la deuxième représentation. Ça braillait de voir la qualité de ce que ces jeunes-là pouvaient nous donner. Donc, Joëlle Pinault, on l'a rejoint. Elle était à McGill. Elle a quitté de la salle, elle est allée à McGill. Elle est devenue enseignante là-bas. Puis là, Facebook vient d'aller la chercher. Puis elle est la directrice de l'intelligence artificielle chez Facebook. Elle s'en vient faire une conférence le 25 mai chez nous. Wow. On a plein d'anciens comme ça qui s'en viennent nous parler. On a Dantes Rameau qui était chez nous. Lui a créé Atlantic Music aux États-Unis. Puis lui, au programme, quand on a des cours privés, on aidait beaucoup les enfants qui avaient besoin de leurs cours privés parce que pas tous les parents qui peuvent se permettre ça. Donc, étant au centre, on a des sous pour aider ces enfants-là. Bref, lui, il a parti cette compagnie-là aux États-Unis. Il va aider les enfants défavorisés en leur donnant un instrument de musique, en leur donnant des cours privés. Et là, il voit la progression de tout ce que ça fait d'aider un enfant dans son estime de soi là-bas. Il va être notre parrain, puis c'est lui qui va être le responsable de nous parler de comment l'importance des arts dans nos écoles. Oui, vous avez parlé tantôt de Béatrice Desloges qui fait ces initiatives. Il y a d'autres écoles, mais beaucoup trop d'écoles présentement coupent les arts parce que ça coûte cher dans les écoles. Puis il faut qu'on comprenne que c'est important. Puis il faut qu'on comprenne qu'on a besoin aussi d'une école comme le Centre d'excellence qui fait en sorte que ça pousse nos jeunes à aller plus loin parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils ont besoin. Fait que l'élève peut pas dépasser le maître. On a besoin des professionnels artistes du milieu artistique pour continuer à pousser ces jeunes-là vers ce qu'ils veulent. Donc, bref, juste pour aller, c'est quoi le 35e, le forum? On fait un appel à la communauté. Autant volet artiste jeunesse, de partout, que tu sois du catholique, du public, tu es bienvenu à dire, puis on ne s'en va pas faire du recrutement, on s'en va entendre la voix pour que les jeunes puissent s'exprimer et dire pour comment c'est important les arts dans les écoles. Ça, c'est un. Le volet artiste, ça, c'est la voie jeunesse. Donc, on les invite on en a besoin de 35, puis on a jusqu'à vendredi pour aller sur le concours. OK, c'est où le concours? ceao.ca. Ah oui, ceao.ca. Ils peuvent aller s'inscrire là. OK, parfait. 35 jeunes pour ça. 35 jeunes artistes pour venir jouer au théâtre, faire de la musique avec tous nos artistes. Donc, je vous nomme les artistes parce que j'ai peur d'en oublier, j'en ai nommé. Donc, en cinéma, la concentration est la plus jeune. Cinéma et télévision, on a Guillaume Ménard-Lebel qui est allé à Concordia, qui fait des choses sur du 18 mm. Il revient. Ils vont aller en champ noir pour vraiment faire le film comme dans l'ancien temps. Quand on parle de sciences technologies. En danse, on a Emmanuel Lefant, qui est une chorégraphe hors pair, qui a fait carrière là-dedans, qui revient bâtir une chorégraphie avec des élèves de danse. Puis on espère avoir des élèves partout en Ontario qui vont se joindre à nous. Puis le lendemain, ils vont être dans notre gala. En écriture, on a Rim Bembara, qui est une ancienne que vous connaissez, qui est dans la région, qui gagne plein de prix, qui revendique beaucoup de causes et de la diversité. On a Mireille Asselin, qui est en vocale, qui est une ancienne en vocale, qui est maintenant soprano. Elle chante au Met à New York. Donc, juste pour vous dire où est-ce qu'on en est rendu. Dantes Rameau, j'en ai parlé, qui est notre parent. Lui, il va être aussi en vent et percussion. Il va jouer avec l'Orchestre symphonique et tous les jeunes. En corde, on a Ilissa Gravel, qui joue maintenant à l'Orchestre symphonique de Nice, qui revient de Nice pour venir jouer à l'orchestre avec nous, qui va jouer avec ces jeunes-là. Puis en théâtre, on a Bénédicte Bélizaire, qui est présentement en montée dans tout ce qui est télévision et théâtre dans la région. Donc, on a ciblé ces gens-là, on en a plus, mais ce que je dis à tout le monde, c'est permettez à vos jeunes de venir vibrer avec des gens. Permettez de leur donner des modèles accessibles, que oui, c'est possible de réussir dans les arts, que c'est possible de réussir en français. Il faut créer des occasions ensemble, main dans la main, pour donner ces opportunités-là à nos jeunes. Puis oublions la compétition, c'est pas le but. Le but, c'est de donner la place à la jeunesse, de vibrer artistiquement en français. OK. Là, tu nous donnes le goût d'y aller. C'est quand que ça se passe? Comment on peut y aller? OK. Le 25-26 mai. Le 25, en après-midi, de 1h à 5h, on va écouter tous les conférenciers, les panels de nos anciens, tout ça. Tout ça, vous le voyez sur la billetterie. Qui vient, qui a accepté, le buzz est lancé.
Le lendemain, le 26 au matin, c'est là qu'on a Jacinthe Bergevin qui nous appuie à faire notre lancée en répondant à des questions de ce qu'on a entendu, où est-ce qu'on veut se lancer pour les 5 prochaines années. Donc, on va s'asseoir à des tables, puis on va jaser ensemble avec toutes sortes de monde, puis je veux que la jeunesse soit au rendez-vous. Oui. Ensuite de ça, on fait ça jusqu'à 2 heures. De 2 heures à 5-6 heures, on va se pomponner. Puis là, il y a un moment magique qui va se passer. On fait un gala et on vend 35 tables pour le 35e, mais on rend hommage à Jean-Claude Bergeron. Jean-Claude Bergeron, c'est le fondateur. Oui. Donc, on invite la communauté à venir lui dire merci. On va avoir un gala, souper-gala, où est-ce qu'on vend par table, puis par billet. Puis ensuite de ça, on s'en va à l'auditorium, parce que je dis être au 2e étage. Oui. Puis lors de ça, on va avoir un gala. La première partie du spectacle, c'est les 8 concentrations avec nos anciens pour aujourd'hui et hier. Okay. Le rideau lève. On relance l'Orchestre symphonique de l'Ontario, puis on rend hommage à Jean-Claude Bergeron. Si vous voulez vraiment savoir c'est quoi le Centre d'excellence artistique, si on l'entend, on ne sait pas c'est quoi, venez à cette soirée-là pour comprendre où est-ce qu'on s'en va, puis d'où on vient. Parce que là, le poil sous vos bras va être... Moi, j'ai vécu le 25e, j'ai vécu le 30e. Je l'imagine déjà, là, puis... Et c'est des soirées magiques, vous ne pouvez pas manquer ça, puis on a juste 700 billets. OK. Alors, j'allais dire 700 billets. Maintenant, si les jeunes, ils ont jusqu'à vendredi pour pouvoir parler de l'importance... Pour aller s'inscrire, pour dire... Moi, je veux m'inscrire pour dire c'est quoi l'importance. Moi, je veux m'inscrire comme artiste pour aller avec ces gens-là, puis être sur scène, puis le mettre sur mon CV. Hey, moi, j'ai chanté avec Mireille Asselin, genre. Oui. Puis, jusqu'à vendredi, pour les profs. S'il y a des profs ou du monde de l'éducation qui veulent venir entendre ça pour revendiquer dans leurs écoles que c'est important, c'est le temps qu'ils s'inscrivent aussi. Bien, je vais mettre ça comme ça pour qu'on puisse le voir à la maison. Ça, c'est un peu votre affiche. Exactement. Si on veut. Puis on a des signets. Puis il y a des signets aussi. Oui. Alors, c'est le 35e, le gala du Centre d'excellence artistique de l'Ontario, 35e. Et puis, le prochain, il sera dans 5 ans. Exactement, au 40e. Oui, c'est ça, au 40e. Exact. Alors, aux 5 ans, vous fêtez ça. Oui. Alors, pour les billets... Pour la billetterie pour le gala, le ceao.ca. Oui. Par contre, si on veut de l'information par rapport au centre, on va au cepeo.on.ca. Oui, puis là, ils choisissent de la salle Centre d'excellence artistique. OK. Alors, même si on va au CEPO, on peut trouver, on peut se diriger dans tout ça. Oui. OK, ça va être une soirée extraordinaire. J'ai l'intention d'y aller avec mon fils. Excellent. Tu viens de piquer le... Oui. Super. Lui, écoute, on promouvoit ça, on le croit. J'y crois, je le vois. Mais qui dit que votre fils ne peut pas jouer dans l'orchestre? On cherche des gens. Donc, peut-être qu'il peut nous écrire pour dire, hey, cherchez-vous un trombone, puis je vais donner ça à notre chef. Je vais lui dire de faire ça avant vendredi. Excellent. Certain. Merci beaucoup. Merci. Je pense que de la façon que tu t'exprimes par rapport à l'art, tu me donnes tout le goût de laisser tomber nos métiers puis de commencer à ramasser un instrument, une brosse à peinture, des souliers de danse. Ta passion est évidente et puis je peux juste imaginer à quel point ça peut nourrir un jeune quand ils sont entourés de gens comme toi qui parlent de ça avec autant de passion. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. OK. Hey, il y a un gala qui s'en vient. Moi, je pense que je vais y aller avec mon Jonathan. OK, je garde ça pour après l'émission. Après la pause, on va parler avec Linda Leclerc. On va être encore de plus de bonne humeur parce qu'elle va nous faire rire. Comment on peut s'outiller par rapport au stress en utilisant le rire. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un pas à la fois. Je ne peux pas avancer plus vite que ça. Si je fausse, ne t'en fais pas. Je me remettrai en redoublant de droit. Je me remettrai, le gauche et le droit. Un pas à la fois. Je t'en supplie, ne m'en demande pas plus que ça. Si je pousse, si je me force, le temps gagné ne fera que retomber dans l'espace. Je retomberai, le gauche et le droit. 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 Un pas à la fois. C'est comme ça que je rentrerai chez moi. Si ce n'est qu'aux petites heures du matin, s'il faut que tu me guides par la main, je rentrerai chez moi.
soir, je rentrerai chez moi. Le gauche et le droit. Le gauche et le droit. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Est-ce qu'on est prêt au rire? On est prêt pour le rire. Linda Leclerc, formatrice agréée de yoga du rire. Rebonjour, chroniqueuse régulière. Bonjour, Catherine. Et puis, c'est drôle parce que je parlais justement de toi en fin de semaine. Il y a quelqu'un, en tout cas, dans mon groupe qui vit un moment, tout ça. Puis, tout le monde a suggéré « As-tu essayé ça? As-tu essayé ci? » Puis, tout était des bonnes suggestions. Puis, quand j'ai dit « As-tu essayé de rire? » Ils m'ont tous regardé comme si j'avais perdu la boule. Parce que c'est... voyons donc, as-tu essayé de rire? Comme c'est pas ça qui va régler mon problème. Je dis, ben là... Non, ça règle pas le réglera problème, pas, mais ça peut peut-être t'aider à trouver une solution. Oui, en tout cas. Hein? Je suis pas folle, hein? J'ai dit, as-tu essayé de rire? Non, t'es pas folle. En tout cas, si t'es folle, on est plusieurs à être dans tes chaussures. On est folle ensemble. Parce qu'effectivement, c'est une des façons qui permet de prendre une distance par rapport aux événements puis d'être capable d'envisager d'autres options. Aujourd'hui, on veut s'attarder un petit peu au stress. L'impact du stress, là, ça peut être gigantesque. Écoute, les gens ne savent pas, là, mais ton invité qui était juste avant moi, elle était allée à un autre endroit plutôt que de s'en venir ici. Elle était allée à l'ancienne adresse, c'est ça. Donc, quand elle est arrivée ici, moi, je l'ai vue parce qu'elle était comme ça, puis je me disais, c'est en plein bon. Puis j'ai ri un petit peu avec elle pendant qu'on était toutes les deux sur les divans à attendre notre tour. Et puis, juste le fait de rire, ça fait... Parce que, premièrement, quand on est stressé, puis le stress, on en expérimente tous. Puis j'avoue que il y a des moments dans ma vie où je me demande, est-ce que je suis devenue accro au stress? Parce que quand tu n'es pas stressé, tu te sens comme il manque quelque chose, là. Il doit y avoir quelque chose de... Ça fonctionne trop bien ou on dirait qu'on cherche quelque chose. Le stress dans notre vie, c'est important. C'est la chose qui va faire en sorte que quand on est dans un moment où on est en danger, où on a une perception de danger ou d'urgence, on va être capable de se sauver, de s'en aller. Mais as-tu remarqué que quand on est dans des périodes de grand stress, notre cerveau, il fonctionne pas de la même façon que quand on est, disons, un peu plus détendu. Oui. Par exemple, je te donne... je parle souvent, moi, dans mes conférences puis dans mes ateliers avec les groupes, je leur pose souvent la question, il est où votre niveau de stress en ce moment? De 1 à 5. 5 étant, ouf, la lumière rouge est allumée, puis ça flash, ça clignote, je vais exploser. 1, c'est non, tout va bien. C'est très, très rare que j'ai des 1. Des fois, j'ai des 2. La plupart du temps, j'ai entre 3. Puis quand il y a des personnes qui disent 4, là, 4, 4,5, là, habituellement, les gestionnaires se regardent dans les équipes. Parce que 4, 4,5, là, pas bon, ça. Oui, hein? Pas bon, ça. Puis, as-tu remarqué, justement, que quand tu es très stressé, ce qui se passe dans ton corps, juste avant une émission, ou quand justement, tes invités sont pas arrivés, ou t'as pas tout ce que tu devais avoir. Non, c'est pas agréable. Mais il y a des personnes, sais-tu, vraiment, puis c'est vrai, il y a des personnes qui vivent juste avec l'accumulation d'adrénaline. Mais la première des choses, ce qui est pas agréable, c'est que ton corps est rempli de tension. Tu respires pas bien. Tu as les mâchoires serrées. Souvent, notre énergie est très, très... nos mouvements sont très, très brusques. Et puis là... Je trouve que c'est plus difficile à réfléchir. Complètement. Des fois, quand il y a un grand stress ou quelque chose, puis j'essaie de communiquer avec quelqu'un, et puis... J'arrive pas à trouver les bons mots. Viennent pas. Ça vient pas. Oui, ça change. Ou tu dis des choses que c'est pas ça que je veux dire. Puis on est assez impatient dans ce temps-là. Ça, il y a plusieurs raisons. La première des raisons, c'est parce que notre cerveau, il fonctionne pas du tout de la même façon quand il y a une perception de stress, une perception de danger. Donc, le danger, ça ferait en sorte que tu veux te sauver. Tu peux pas rester. À ce moment-là, les choses qui restent quand tu es en danger, c'est je vais pas commencer à expliquer qu'est-ce qui se passe, là. Je vais agir. Donc, pour agir, les connexions se font pas de la même façon dans notre cerveau. Ta respiration devient très saccadée, superficielle. On a un inconfort. Il y a bien des personnes qui me disent j'arrive pas je gère pas bien. Il y en a qui mangent plus, il y en a qui arrêtent de manger. On dort pas bien non plus. On dort pas bien. Ça affecte le sommeil. Complètement. Parce que tu peux peut-être t'endormir, mais pour bien des personnes, celles qui s'endorment vont probablement se réveiller au beau milieu de la nuit. Puis là, qu'est-ce qui se passe?
Ça gigote, ça gigote. Là, tu commences à penser. Tout à coup, qu'est-ce qui va arriver ici? Est-ce que j'ai oublié? Oh mon Dieu, j'ai tout ça. Puis là, ça part d'ici. On ne peut pas se rendormir quand c'est comme ça. Ça s'en vient dans le cou. Puis là, on devient raide comme une barre. Puis là, essaye pas de te rendormir parce que là, il y a zéro détente dans ton corps. Oui. L'autre affaire, si on va à l'extrême du stress, c'est quand on est toutes comme ça, des fois, c'est là que un petit peu trop d'alcool ou un petit peu trop de médicaments le soir. Au pire des choses, on va chercher un moyen parce que là, on vient de réaliser, on n'est pas bien. Avant de se rendre là, c'est peut-être le bon moment de faire des techniques. Exactement. Pour enlever, parce qu'on ne veut pas se rendre à ce point-là. Au 4,5, 5, là, il y a des choses qui peuvent arriver parce qu'on a besoin d'aide et on ne sait pas où aller la chercher. Exactement. C'est pas ces choses-là nécessairement qui vont aider. Moi, j'appelle ça un plaster. Oui. Tu mets diachylon, c'est ça. C'est une solution qui est temporaire, qui n'est pas nécessairement la meilleure, qui peut probablement aider ou à donner l'illusion que ça aide. Mais il y a beaucoup, beaucoup de moyens qu'on peut utiliser dans ce temps-là pour évacuer du stress. C'est sûr que si c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas de contrôle. Par exemple, tes invités sont tous en retard, il y a une grosse tempête de neige, tu te retrouves avec « Oh mon Dieu, il faut que je fasse du contenu pour 1 heure. » Je sais pas, je te donne un exemple qui te touche toi. Par exemple, moi, ça serait comme « Oh mon Dieu, je me suis rendue au mauvais endroit, je serai jamais là à l'heure, je les mets dans l'embarras, faut que je m'en aille. » T'arrêtes de réfléchir, là, qu'il peut y avoir des choses qui peuvent aider. Mais à ces moments-là, si par exemple quelqu'un à la maison expérimente une période où tu as beaucoup de choses à gérer, tu t'en vas en vacances, tes dossiers sont pas complétés, tu es en train de travailler avec ton équipe, vous avez un deadline, ça sera pas, vous serez pas dedans ou les choses bloquent. Dans mon cas, je peux te dire que l'ordinateur, depuis presque 1 mois et demi, c'est un des éléments très stressants pour moi. Donc, si j'ai aucun contrôle là-dessus, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut... Attends, avant d'énumérer les choses, on va aller à la pause parce que c'est le parfait moment. On a parlé du stress. On prend une respiration. On sait comment la pause. Ça peut être horrible, à quel point ça peut nous affecter. Là, on va aller vers les solutions. Qu'est-ce que tu en penses? Bonne idée? OK, alors, restez avec moi. Linda va rester avec moi aussi. Après la pause, nous allons parler du stress, mais maintenant, on va essayer de le remédier. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un pas à la fois. Je ne peux pas avancer plus vite que ça. Si je fausse, ne t'en fais pas. Je me remettrai en redoublant de droit. Je me remettrai. Le gauche et le droit. Un pas à la fois. Je t'en supplie, ne m'en demande pas plus que ça. Si je pousse, si je me force, le temps gagné ne fera que retomber dans l'espace. Je retomberai, le gauche et le droit. 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 Un pas à la fois. C'est comme ça que je rentrerai chez moi. Si ce n'est qu'aux petites heures du matin, c'est faut que tu me guides par la main. Je rentrerai chez moi, le gauche et le droit. Le gauche et le droit. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Linda Leclerc, formatrice agréée Yoga du Rire. Et puis là, on parlait du stress. Je pense qu'on a quand même assez bien décrit là, ce que ça peut faire. Pas juste un petit stress, comme « Oh, j'ai oublié mon parapluie, ben, je vais me faire mouiller. » Bien, les petits stress, on est capable de vivre ça. Là, ça gère bien. C'est quand tu t'habitues... Cumulatif. Tu es toujours en train d'être stressé pour tout. Tu pars à la dernière minute. Peu importe. Là, c'est quand tu en as toujours qui s'accumulent. Et ce qu'on se disait pendant la pause, c'est que justement, notre
corps s'épuise à un moment donné, puis c'est là qu'on développe des maladies. Puis le stress, là, c'est documenté, c'est un tueur silencieux. Parce que c'est comme tu le sens pas, mais dans ton corps, les choses fonctionnent pas bien. Donc, ce que je commence à dire avant la pause, c'est qu'il y a plusieurs moyens qu'on peut utiliser pour diminuer notre stress. Il y a des personnes qui se font masser, il y en a qui font du sport, aller faire du jogging, aller prendre une marche, faire de la lecture, du tricot pour se changer les idées. Mais souvent, quand je pose la question à mes groupes, je leur demande « Qu'est-ce que vous faites? » Puis justement, ces réponses-là, ça vient. Je parle avec un ami, j'écoute de la musique, je joue de la musique. Jouer de la musique, d'ailleurs, c'est une des choses, tout ce qui est art, jouer, danser, chanter, c'est des choses qui vont nous aider justement à sortir de notre tête puis à rentrer dans un autre espace. Mais les gens pensent rarement à rire. Oui. Comme ce que tu disais pour ton ami, c'est tellement... Écoute, c'est instantané. Tu peux pas continuer à rire puis à être crispé. Quand tu transportes un meuble, si on lève quelque chose toutes les deux puis qu'on le déplace, si je me mets à rire ou qu'on se met à rire toutes les deux, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'échapper. On relâche. Donc, il y a quelque chose qui relâche tout de suite dans notre corps en riant. C'est pour ça que moi, j'encourage toujours les gens. Je dis, quand tu es stressé ou quand tu t'aperçois que tu es en train de traverser une période où les choses sont plus tendues, utilisez le rire comme un moyen de gérer votre stress. Ça va pas changer les choses, mais ça va placer les choses dans une autre perspective. Et puis, si ça peut alléger cette lourdeur, parce que ça qui arrive, c'est qu'il y a une lourdeur, je sais pas comment... Bien, t'arrêtes de respirer, c'est figé, c'est coincé, c'est comme... Puis alors qu'en riant, c'est ce qu'on fait. Bon, puis là, j'ai des petites sort de l'air quand on fait ça, là. Complètement, parce que là, ce que tu fais, c'est... Alors... Ça revient à ce qu'on avait déjà dit avant, au cas où les gens ne nous ont jamais vus. Même si ça ne te tente pas de rire, puis même s'il faut que tu le fake, hein, tu fais semblant, c'est pas grave parce que ton corps, c'est pas la différence. Non, exactement. Et c'est ce que c'est, en fait, le yoga du rire. C'est rire intentionnellement, faire comme si c'était très drôle. Et là, notre corps, en fait, moi, ce que je dis des fois, c'est je suis en train de jouer un tour à mon corps. Parce que je joue la comédie, je fais comme si c'était drôle et tout va se passer. Donc, si vous vous retrouvez, puis toi, je sais que c'est un exercice que tu fais. Par exemple, quand tu t'en vas en voiture, que la circulation est plus dense, pour te détendre puis sortir de là, tu vas essayer de rire intentionnellement. Donc ça, c'est une des façons. Il y a un exercice que j'encourage beaucoup les gens à faire. Et pour moi, ça marche très bien. D'ailleurs, je le fais presque à chaque fois avant de faire ma chronique ici. Je ris en silence. Donc, le rire silencieux, ça fait beaucoup travailler notre diaphragme. Donc là, ça va activer la circulation de la lymphe. Ça me fait sortir de ma tête. Donc, quand je fais comme si je riais beaucoup en silence, je le fais? On le fait ensemble? Oui. OK. Oh oui, puis on peut sentir ça ici, là. OK. Ça, c'est mes invités. Excuse-moi. Quand mes invités sont assis là-bas, puis ils sont comme, je faut pas qu'on rit fort. Là, ils font tout ça pour pas me déranger. Écoute, j'ai même fait une petite vidéo pour mes réseaux sociaux en faisant mes exercices de préparation. Le rire silencieux, regarde tout de suite, là, j'ai les yeux un petit peu plus humides parce que je viens d'activer mes glandes lacrymales. Ma circulation sanguine a changé, mon cœur bat plus vite. Je suis certaine que je suis venue les joues un peu plus roses. Oui. Tout mon corps s'est activé. Un autre exercice que j'encourage les gens à faire, c'est rire, mais la bouche très grande ouverte. Parce qu'on serre souvent les mâchoires quand on est stressé. Hein? Ça, c'est vrai. Donc, mon dentiste me le dit. Oui, bien, moi, je dors avec un appareil. Moi aussi, maintenant. C'est tellement chic. On est sexy au bout de la nuit, nous autres. Hein? Mais cet exercice-là, en riant, la bouche très grande ouverte, ça va venir détendre nos mâchoires. Donc, alors, la bouche grande. Il y a un exercice qu'on fait à Yoga du rire qui s'appelle le rire du lion. Mais là, j'ai bu du café. Je sais pas si je vais avoir la langue brune. C'est pas grave. On va mettre les caméras au loin. Le rire du lion, ce qu'on fait, ça va étirer ce qu'on a dans le cou, là, les muscles, les nerfs, les cordes vocales. Ça va venir masser tout ça. Et notre glande thyroïde aussi va avoir plus d'oxygène et plus de sang. Donc, le rire du lion, on ouvre la bouche très grand, on sort la langue loin et on rit. Donc, c'est comme ça. Oh mon Dieu. Je regarde ta figure, c'est comme... For sure, les mots sont crampés quand tu fais ça. Parce que, tu sais, les adultes n'ont pas le droit de sortir la langue. Non, les enfants, pas beaucoup non plus. Ça dépend des âges. Moi, tout petit, ils le font, là. Mais reste que cet exercice-là, bon, c'est sûr qu'on va pas faire ça devant les gens, là. Moi, je le fais, entre autres, des fois en voiture, à la salle de bain, quand je sens que là, j'ai trop de tension dans mes mâchoires. Puis juste de le faire quelques secondes. Écoute, on n'a pas besoin de le faire longtemps. Tu fais... C'est drôle. Si tu veux faire ça... Oui. Juste quelques secondes, tu sens déjà après
pas les dents, la les mâchoire. mâchoires vont s'être détendues. Oui, parce que c'est vrai. Puis cette partie-ci, on va sentir de la chaleur, là. Incroyable. C'est tellement efficace. Puis, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut ressentir? Parce que souvent, on apprend des techniques, on dit, OK, telle technique, bon, yoga, respiration, méditation. Est-ce que c'est quelque chose que, dès la première fois qu'on le fait, on se sent un tout petit peu mieux ou c'est quelque chose qu'on doit pratiquer pour que ça fasse un meilleur effet? Excellente question, Catherine. Parce que dans le fond, que tu le fasses une seule fois, tu vas sentir les bienfaits. Bon, c'est sûr que si vous vous dites, ouais, mais regarde, je vais faire comme, là. Oui. Ça marche pas. C'est sûr que ça peut pas marcher. Faut se mettre dedans. Faut mettre l'intention puis l'énergie. OK. Mais quand on le fait, automatiquement, ça fonctionne. Mais quand on le fait seul, parfois, ça peut être un peu plus difficile, comme ça peut être plus facile. Parce que là, t'as pas peur du jugement des autres non plus. Mais quand on est en groupe et quelqu'un se met à rire, tout le monde va se mettre à rire un peu, là. Oui. Donc ça aide parce que l'énergie du groupe puis d'entendre les autres, ça va être contagieux. Mais plus on le fait, moins on s'observe puis moins on est dans notre... Moi, j'appelle ça être dans mon mental. Tu te souviens que le stress, ça commence ici? Ben oui. Bon, c'est drôle, ça commence là, on le ressent ici, là. Mais le sens de l'humour, c'est ici aussi. Parce que si je trouve ça drôle, là, je vais me permettre de rire. Puis quand tu es stressé, tes connexions du cerveau, ce que je disais tout à l'heure, ça va faire en sorte que tu ne vas pas trouver les choses drôles nécessairement. Oui, c'est pas disponible. Non. Donc, utilise pas ça, utilise juste ton corps. Quand comme tu le disais, que je ris pour vrai ou que je fasse comme si c'était très drôle. Et à 100 donne-toi à 100 à l'exercice. Exactement. Vas-y pour le vrai. Mets-y de l'énergie et de l'intention. Le bruit, on n'a pas besoin de rire très fort. Ouais. Comme quand moi, je fais le rire silencieux, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Le rire silencieux, tu fais pas de son, mais tu peux y aller énergiquement. Oui. Donc, je peux faire... Ça, c'est rien, mais je peux faire... Puis là, tu vois, je me laisse emporter. Tout de suite. Je peux pas faire autrement. Moi, ça vient tout de suite parce que celui-là, c'est celui que j'utilise pour mettre la machine en marche, moi. Écoute, il nous reste 12 secondes à la pause, là. Mes caméramans, là, vous allez tous rire avec moi pour aller à la pause. Hein? Vous m'entendez quand même? Ils ont tous des... Oui, ils m'entendent. On y va, tout le monde. On rit en même temps. On vient immédiatement après la pause. Tout le monde à la maison, on rit. À l'émission cette semaine, nous rencontrons Tamara qui nous parle de ses trucs pour bien manger à petit budget et Caroline nous propose ses recettes. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. Ça m'aide à courir. Ça m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. Cette semaine, à Nathan parle, Sophie Martel nous parle des achats en ligne et Rachel Promikman nous parle des points de pression de massage pour le visage. Nathan parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On n'a pas arrêté de rire durant la pause. C'est impossible quand Linda est avec nous parce que, tu fais rire le monde. Ben là, on parlait de gargouillement d'estomac. Je donne des outils pour rire. Oh, ben on aime ça, des outils pour rire, ce qui veut dire que c'est des outils pour la vie et pour qu'on soit mieux. Tout à fait. Qu'on soit bien, qu'on peut peut-être éliminer le stress. On veut inviter les gens à aller à ton site web, yogadurire.com. Très exactement. Là, il y a des choses qu'on peut trouver là. Mais là, tu as une nouvelle chaîne YouTube. Alors, c'est pas nouveau. Okay. Elle est là depuis un bout de temps, mais si les gens veulent aller consulter, effectivement, École du yoga du rire sur YouTube, puis il y a plusieurs vidéos de toutes sortes de choses. Puis c'est des exercices qu'on peut faire en regardant. Oui. On peut faire à la maison en même temps. On a l'impression qu'on n'est pas tout seul. Oui. Oui.
des choses pour nous faire rire. Ah, puis si les gens veulent avoir, j'ai une grille que j'ai préparée avec des trucs. Oui. Envoyez-moi un courriel, info@yogadurire.com. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. info@yogadurire.com. Exactement, c'est l'adresse courriel. Ça va donner des petits... oui, des bons trucs pour faire une routine de bonne humeur le matin. OK. Ah, c'est là que ça devrait commencer, hein? Tôt le matin, tu sais, quand on commence. Tu commences toujours toutes tes journées avec un peu de rire? J'essaye. Wow. OK. Je te poserai pas d'autres questions. OK. Merci beaucoup, Linda. Merci de nous avoir fait rire. J'espère que vous avez réussi à rire un tout petit peu à la maison. C'est la fin. On se retrouve demain. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc, je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Regardez TV Rogers, Ottawa.